Le cours d'aujourd'hui est la réfraction de la lumière aux ondes dans les lentilles convergentes. Nous avons notre lentille, la voilà, et elle est convergente, donc on la représente de cette façon. Si elle est divergente, on la présente de cette façon. Donc elle est convergente. Le leçon d'aujourd'hui est les lentilles convergentes. Nous avons par exemple notre objet AB. Ce qui nous intéresse, c'est le point B. Par exemple, la lumière qui part du point B. On va étudier trois cas de lumière qui part du point B. Le premier cas, l'onde ou la lumière qui part du point B parallèlement à l'axe delta. Voilà l'axe delta. Et voilà l'onde qui part de B. Elle est parallèle à l'axe delta. Donc, le rayon émergent passera par F'. Voilà F'. Nous avons le rayon incident et le rayon émergent. Donc, s'il est parallèle à l'axe delta, automatiquement, quand elle franchira la lentille, elle se dirige vers F'. Voilà F'. Voilà le sens de la lumière. Il faut faire attention au sens de la lumière. L'autre cas, quand il part de B, et elle passe par O. Dans ce cas-là, elle passe directement. Quand elle part de B et passe par O, le rayon émergent ne se réfracte pas. Il n'y a pas de divergence. Elle passe directement. Elle reste le même. Le troisième cas de figure, c'est quand elle part de B. Quand elle part de B, voilà B, le point B, voilà point A. Quand elle part de B et elle passe par F. En arrivant vers la lentille, elle fera un parallèle avec l'axe delta, l'axe optique. Donc l'axe émergent, le rayon émergent fera un parallèle avec l'axe delta. Dans ce cas-là, ces deux axes sont parallèles. Elles sont parallèles. L'axe émergent est parallèle à l'axe delta quand le rayon incident passe par le foyer. Je veux vous montrer c'est quoi le foyer. Par exemple, nous avons notre lentille là, ici. Voilà la lentille. Nous avons ici notre objet. Par exemple, voilà notre objet. AB. Ça, c'est l'objet AB. F, c'est le foyer. F, c'est le foyer objet. Le foyer objet. Pourquoi on l'appelle au foyer objet? Car cet espace-là, cet espace s'appelle espace objet. Et l'autre espace, cet espace-là s'appelle espace image. Donc F ici, c'est le foyer objet. Et F', c'est le foyer image. C'est le foyer image. À propos, la distance entre OF et OF' sont égales. Donc OF, la distance entre OF et OF' sont égaux. OF et OF', leurs distances sont égales. Si nous avons ici 3 cm, automatiquement ici nous aurons 3 cm. Cette distance de OAF et OF' s'appellent les distances focales.
les distances focales. L'axe delta, cet axe-là s'appelle l'axe optique. Ça, c'est la lentille. La lentille, elle est convergente. Pour savoir si elle est convergente ou divergente, voilà le signe de convergente. L'autre signe, le sens inverse, c'est le sens divergente. Le cours d'aujourd'hui, c'est le cas de lentille convergente. Le cours d'aujourd'hui, c'est représenter l'objet OB, c'est représenter l'objet OB sur l'image, sur l'espace image. Par exemple, si nous avons un écran ici, donc cette représentant, comment ça sera-t-il? Pour cette raison, pour faciliter la tâche, nous ne sommes pas obligés de faire les 3 rayons. 2 rayons incidents sont suffisants. Le premier rayon, voilà. Le premier rayon, par exemple, celui qui passe par O. De B vers O. Voilà, de B vers O. Voilà, de B vers O. Ce rayon-là, le rayon émergent, il passe directement. B vers O, il passe directement. Et l'autre rayon, c'est B vers la lentille. Voilà, B vers la lentille. De B vers la lentille. De B vers la lentille, le premier c'est de B vers O. Il passe directement. L'autre ne passe pas directement. Il se dirige vers le foyer. F'. Donc voilà le rayon émergent. Elle passera par F'. On constate une intersection de 2 rayons émergents dans ce point-là. Donc, le point d'intersection, c'est le point B'. Donc, il nous reste le point A'. A', c'est quoi? Donc, A', ça sera, voilà, BA'. Voilà, ça sera une perpendiculaire. La projection de B', c'est delta. Donc, ça sera une perpendiculaire ici. Voilà. A', B'. Elle se dirige vers B'. A', B'. Donc, ce qui est important, c'est de trouver B'. Car si on trouve B', automatiquement, c'est très facile de trouver A', car elle est l'orthogonale dans l'axe delta. On fait une projection perpendiculaire à l'axe delta et on trouve A'. Donc, ce A', B' est l'image de quoi? A', B' est l'image de notre objet AB. Et l'image de notre objet AB. À propos, cet espace, on l'appelle espace-image. On l'appelle espace-image. Cet espace, on l'appelle espace-objet. Notre image qu'on a trouvée se trouve dans l'espace-image. Donc, c'est une image réelle. Elle est renversée. On voit bien qu'il est renversé. Le B' en bas. Donc, elle est renversée. Elle reste à comparaître la taille. Donc, pour comparer la taille, on fait des mesures. Et comparer la taille, c'est le plus grand au plus petit. Le sens, bien sûr, voilà le sens positif, voilà le sens négatif. Donc, ce sens-là, il est le sens négatif. Il est le sens négatif, le sens opposé. Si on veut tracer un troisième angle, maintenant c'est très facile. Donc elle part, par exemple, voilà, elle part de B et elle passera
elle passe de B, elle passera par F, elle rencontrera le lentille. Donc, dans ce cas-là, elle ne va pas partir directement, mais elle sera parallèle à l'axe delta. Et elle va se rencontrer avec l'axe B'. Donc, voilà l'axe émergent de l'autre rayon. Mais pour trouver cette image, deux rayons incidents et le rayon émergent sont suffisants pour trouver le point d'intersection du 2. Automatiquement, le point d'intersection du 2 sera automatiquement le point d'intersection des trois ondes. Donc voilà les rayons incidents, les rayons émergents. On a cette image irréelle, cette image il est réel parce qu'il se trouve dans l'espace image et en plus elle est renversée. Tout à l'heure, on avait AB derrière F. Derrière F. Maintenant, c'est devant F. Devant le foyer. Donc, AB devant F. Maintenant, il faut chercher la représentation de B normalement dans l'espace image. On commencera par le rayon la plus facile, c'est O. Voilà. Le rayon qui passe par O. Ce rayon-là, il passe directement. Voilà le rayon. Il passe directement. Le deuxième rayon, c'est le rayon qui est parallèle à l'axe delta et qui tape sur la lentille et qui se dirige vers F'. On constate une chose. Plus qu'on s'éloigne, plus que ces deux rayons émergents divergent. Donc, ils vont jamais se rencontrer. On n'aura jamais un point d'intersection. Même si on utilise le troisième rayon. Donc, la solution, c'est quoi? C'est trouver le prolongement de ces deux rayons émergents dans l'espace objet. Voilà le prolongement du premier rayon émergent. Voilà son premier. On le fait avec des points. Le premier prolongement. Voilà le deuxième rayon émergent. Son prolongement dans l'espace objet. Donc, on a ce point d'intersection qu'on va l'appeler B'. Mais il ne se trouve pas dans l'espace image, il se trouve dans l'espace objet. Donc, A', B'. Donc, pour trouver A', B', on aura la perpendiculaire avec l'axe delta. Donc voilà A' et voilà B'. Voilà A' et voilà B'. On constate que cette image-là ne se trouve pas dans l'image, dans l'espace image, mais elle se trouve dans l'espace objet. Donc, c'est une image virtuelle. Il n'est pas une image réelle. Et en plus de ça, on constate qu'il est plus grand que l'image, que l'objet. On constate que cette image-là, elle est plus grande que l'objet. Et il se trouve, comme je viens de dire, dans l'espace objet. Donc, c'est une image virtuelle. Ce concept, on l'utilise surtout dans la loupe.
Ce concept, on l'utilise dans la loupe. Donc, c'est le cas de objet placé entre le foyer et la lentille. Donc, il est plus grand dans la taille, il est plus grand, mais c'est une image virtuelle, c'est pas une image réelle. A', B'. On a vu le premier rayon qui part de B vers la lentille, le deuxième rayon qui part de B vers O. Maintenant, le troisième rayon, il part de B vers F. Il passe obligatoirement par F. Et il touche la lentille. Normalement, il sera parallèle à l'axe delta. Mais l'intersection n'est pas possible dans l'espace image, donc on fait un prolongement dans ce sens. On trouvera notre point d'intersection. À propos, le même sens que l'objet, ils sont tous dirigés vers le haut, taille plus grand que l'objet, elle est dans l'espace objet, donc c'est une image virtuelle. Maintenant, on passera aux relations mathématiques, car ce qu'on vient de voir, ce sont des représentations graphiques. Mais on peut trouver la position de A', B' grâce à des relations mathématiques. On les appelle relations conjugales et grandissement. Relations conjugales et grandissement. À propos de ces relations conjugales et grandissement, elles sont valables pour les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Notre première relation convergente, ces relations-là, on doit d'abord, je dois d'abord vous dire, la vergence, c'est quoi? La vergence, c'est C qui est égal à 1 sur F'. Et F' n'est autre que OF'. Donc, qui est égal à 1 sur OF'. Or, OF' est, vous savez bien que OF' est égal à OF. Son unité, c'est l'unité, c'est le diopètre. L'unité, c'est le diopètre. Le diopétrie. C'est le mètre à la puissance. Donc, relation de conjugaison et grandissement. On commence par la vergence. La vergence est égale à, c'est C qui est égal à 1 sur F'. F' n'est autre que OF' qui est égal à OF. Voilà, OF' qui est égal à OF. Mais faites attention aux signes. Par exemple, OF', il a le signe positif. Mais OF, il a le signe négatif. L'unité, c'est la diopétrie. Maintenant, parlons de la formule de conjugaison. Formule de conjugaison.
on va se baser sur le focal. Donc, f', a', mesure algébrique, mais faites attention au signe, multiplié par fa égale à f' o multiplié par f o qui est égal à moins f carré. On a aussi moins 1 sur OA plus 1 sur OA' égale 1 sur OF'. Donc, si on veut chercher 1 sur OA', A sur OA' égale A sur OF' plus A sur OA. Donc, voilà une relation très importante pour chercher A'. Donc, pour chercher OA'. Donc, pour chercher OA', grâce à des relations mathématiques, OA', si on fait un développement si on fait un développement, on aura OA' égale OA multiplié par OF divisé par OA plus OF. OA multiplié par OF divisé par OA plus OF. Maintenant, pour trouver le sens, on travaille sur le grandissement. La relation de grandissement, pour trouver le sens, la relation de grandissement, gamma est égal à A', B' divisé par AB, qui est égal à OA' divisé par OA. C'est la relation de grandissement. Si ce gamma-là est supérieur à 0, donc automatiquement c'est une image non renversée. Si gamma est inférieur à 0, donc image renversée. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, image plus grand que l'objet. Image plus grand que l'objet. Si la valeur absolue de gamma, qui est le grandissement, est inférieure à 1, donc image plus petit que l'objet. Si gamma égale à 1, objet et image sont de même taille. Objet et image sont de même taille. Objet et image sont de même taille.